Bon, d'après vous, quel est le point commun entre cette image, cette image, cette image et cette image? Ce sont des images de travail, certes, mais surtout, toutes les personnes que vous venez de voir sont en situation de handicap et travaillent dans un ESAT. Un établissement ou service d'accompagnement par le travail, ou ESAT, c'est quoi? Un ESAT, c'est un service qui permet à des personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. Tout travailleur en ESAT est un employé formé, qualifié et accompagné selon son projet personnel et professionnel. Évidemment, s'il n'est pas possible pour le travailleur d'intégrer le milieu ordinaire, c'est que l'ESAT correspond davantage à sa situation. Avec un environnement et un rythme de travail adapté, un accompagnement personnalisé et évolutif du quotidien comme de l'activité. Ok, mais du coup, quel type de travaux sont proposés? Rien que dans le Vaucluse, on ne compte pas moins de 16 sites d'ESAT. Certains avec des prestations communes, d'autres avec des activités plus spécifiques. Les activités sont multiples. Conditionnement, lavage auto, pépinière, espace vert, cuisine, blanchisserie, restauration, céramique et élevage, confiture, ou même carrément la conception d'un produit, de la production jusqu'à la vente. Je vous remercie. L'ESAT peut également créer une nouvelle production selon les besoins d'une entreprise. On pourrait se dire que c'est déjà bien, mais en plus, les travailleurs peuvent également intégrer des entreprises ordinaires pour certaines tâches, comme à Decathlon, la Biocoop ou Watt. Pour les entreprises, se pose maintenant une question. Pourquoi faire appel à un ESAT? Après tout, si on dispose déjà d'employés sur place, pourquoi faire intervenir un ESAT? À vrai dire, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'accueillir un travailleur d'ESAT, c'est faire entrer dans l'entreprise une personne investie, vraiment investie, rigoureuse et surtout fière de contribuer et de bien faire. Et ça, c'est ressenti par les équipes et ça permet d'insuffler une nouvelle dynamique. Plus de solidarité, plus d'attention à l'autre et souvent, un nouveau regard sur le travail lui-même. La deuxième, c'est de déléguer certaines tâches répétitives qui conviennent parfaitement aux compétences de certaines personnes en situation de handicap et de libérer ce temps aux employés de l'entreprise pour l'utiliser autrement. La troisième, c'est de pouvoir atteindre des objectifs en lien avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et d'alléger une éventuelle contribution financière, l'AGFIP. Bon, là ça devient technique, alors on vous invite à flasher ce QR code pour en savoir plus. C'est bon? On reprend. Pour intégrer un ESAT, il faut que la MDPH reconnaisse une incapacité de travail en milieu ordinaire. Alors, elle délivre une orientation qui permettra à la personne de candidater auprès d'un établissement en fonction de ses choix et son projet professionnel. Faire appel à un ESAT, c'est offrir à son entreprise une véritable plus-value humaine, sociale et économique. C'est choisir d'ouvrir des possibilités nouvelles, innovantes et responsables. Pour les personnes en situation de handicap, intégrer un ESAT, c'est bien plus qu'un emploi. C'est une chance d'inclusion, un espace d'évolution et une façon concrète d'exister pleinement dans le monde du travail. Un partenariat gagnant pour construire ensemble une société plus juste, plus forte et plus solidaire. Je vois que même quand on est en situation de handicap, on peut travailler en milieu ordinaire. Le fait de travailler et d'avoir un but dans la vie, ça nous permet de nous faire avoir un petit chez soi. Ça me fait évoluer. Ça me plaît.
qu'on est bien entouré par tout le monde en fait. J'ai appris plein de trucs. Ça m'apporte de l'autonomie. Ça me permet de connaître d'autres personnes. C'est un ESAT qui répond à ce que je suis, à ce dont je recherche. J'ai pu trouver un travail malgré mon handicap. Merci.